Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French à Madagascar. Madagascar est une île gigantesque au sud du continent africain, aussi grande que la France. Elle regorge de trésors culturels. Ses habitants s'appellent les Malgaches et aujourd'hui, on va aller leur demander pourquoi vous devriez venir visiter Madagascar. On y va ? Pourquoi est-ce que tu conseillerais aux gens de venir visiter Madagascar ? Parce qu'il y a plein de choses à visiter. Par exemple, il y a comme d'abord le zoo. Ouais. Il y a différents animaux qui n'existent pas dans les autres pays. Pour des raisons beaucoup, par exemple la culture, les paysages, tout et tout. Où est-ce qu'on trouve les plus beaux paysages à Madagascar ? Par exemple, Rano Mafana Tirapé et aussi un quart du partie sud de Madagascar. Pourquoi est-ce que les gens devraient venir à Madagascar en vacances plutôt qu'autre part ? Parce que Madagascar, déjà, c'est une belle destination touristique. Il y a un peu de tout. Il y a les lémuriens, il y a les animaux, je veux dire, la faune et la flore. Il y a aussi les différents paysages qu'on trouve rarement ailleurs. Il y a aussi les belles plages. On a 2000 km de plage ici. Il y a des plages où on peut se baigner, il y en a qu'on on peut pas se baigner, mais bon, on peut être aussi là pour tout admirer. Je pense que c'est un pays vraiment intéressant et que les gens devraient venir le voir. Il y a des paysages qui sont magnifiques, des trucs très impressionnants, les tsignes, des choses comme ça. Il y a des plages qui sont très belles, il y a beaucoup de choses à manger, il y a du street food partout dans la rue, un peu comme en Asie mais en mieux. Il y a les plats typiquement d'ici, il y a vraiment beaucoup de choses différentes à voir. Puis il y a des paysages qui varient énormément, le désert, la forêt, la plage, les hauts plateaux, les rizières, il y a vraiment beaucoup de choses à voir et à découvrir. Il y a beaucoup de choses à découvrir, pas spécialement à Tana, dans les provinces. Il y a beaucoup de choses à voir. Par exemple, où est-ce qu'on trouve les plus beaux paysages à Madagascar ? Nosibé, Sainte-Marie, Fort-Dauphin. Beaucoup, il y en a beaucoup. Et Nosibé, par exemple, on y trouve quoi ? Beaucoup de choses. La plage, il y a des lémuriens, il y a toutes sortes de choses. Il y a différentes plantes qui n'existent pas aussi ici. Beaucoup de plantes médicinales. Si par exemple on cherche à exploiter pour des nouveaux médicaments. Donc il y a plein de choses comme ça ici, qui n'existent pas dans les autres pays. Et toi, ton endroit préféré à Madagascar, c'est où ? C'est à Majinga. Parce que je suis habituée là-bas, il y a la plage et tout ça, l'hôtel. Les gens là-bas, ils sont très très sympas. Est-ce que Madagascar, c'est pour les gens plus aventureux ou c'est pour les gens qui ont envie de se relaxer et de se reposer ? Les deux, je trouve, les deux, les aventureux, parce que il y a quand même pas mal de parcours de combattants quand on visite Madagascar pour aller visiter pas mal de choses. Et aussi les gens qui ont envie de se reposer, parce qu'il y a tout ici pour faire en sorte qu'on passe quand même des agréables moments de repos ou de retraite comme veulent les gens. Toi, c'est quoi ton endroit préféré à Madagascar ? Madagascar, Fort-Dauphin, je pense. Ouais. C'est des plages là-bas ? Ouais, il y a des plages. Je sais pas trop visiter, mais j'aime bien Nosibé. Et on m'a dit aussi que Issal, au sud, c'est aussi très bien. Qu'est-ce qu'on mange de particulier à Madagascar ? On mange surtout beaucoup de riz. Et avec le riz, on mange différentes choses, beaucoup de porc, du zébu. C'est une très bonne viande, c'est un peu comme le bœuf, mais en différent. Avec, on mange des feuilles de mil pilées, beaucoup de haricots, un peu ça s'appelle les Wansbourg, des plats qui sont un peu distincts. Et puis il y a aussi beaucoup de fruits. Il y a les litchis, les mangues, la vanille, il y a plein de choses comme ça. Est-ce qu'il y a des fruits qu'on trouve ici qui sont meilleurs que dans d'autres endroits dans le monde ? Des fruits? Ouais, des fruits. On m'a dit ici qu'il y a les meilleures mangues du monde, c'est vrai ? Ouais, c'est vrai. Les mangues, oui, les mangues. Les litchis, j'aime pas trop les litchis, mais les gens adorent les litchis à Madagascar. Comment sont les gens à Madagascar ? Est-ce qu'ils sont plutôt sympas ? Ouais, en fait, ils sont très gentils et en fait, ils sont très timides. Ils cachent leur timidité par le sourire, par la gentillesse. Ils cachent aussi le fait qu'ils ne parlent pas beaucoup de langues et encore
pas très bien le français et il cache tout ça par une gentillesse, par un sourire et ça règle pas mal de choses. J'espère que vous l'aurez compris, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de Madagascar, il y a toujours un nombre de choses infinies à voir, à découvrir, à goûter. J'espère que ça vous aura donné envie de visiter Madagascar et de visiter les dizaines de pays qui sont francophones à travers le monde. Vous aussi, dites-nous en commentaire si vous avez déjà visité un pays francophone et si oui, lequel. En attendant, likez cette vidéo, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos vidéos et puis surtout, allez faire un tour sur notre Patreon, le lien sera en barre d'infos pour avoir accès aux exercices des vidéos. On met aussi en ligne les traductions et les transcriptions de chacun de nos épisodes pour pouvoir mieux progresser en français. Voilà, on vous dit à bientôt dans un nouvel épisode d'Easy French. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Guy et bonsoir Sébastien. Ça va bien? Guy, Sébastien. Ok, bonsoir. Maintenant, oui. Bonsoir, Di. Bonsoir, Di. Oui, je pense que c'était la vidéo. N'est-ce pas, le son de la vidéo. Très bien. Mais maintenant, on s'entend, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok, très bien. Ok, j'espère que vous allez bien. Ok. Alors, on va commencer tout de suite. Pourquoi? Parce que on va faire on va travailler une partie grammaire aujourd'hui et
Alors, mhm. Euh, on a déjà vu la mise en relief, n'est-ce pas? Oui, je pense qu'on peut regarder. Alors, on va travailler une thématique assez facile. Et mhm. Oui, on peut travailler ça. Pourquoi? Parce qu'après, on va commencer on va commencer la séance d'aujourd'hui par une partie grammaire, mais assez simple, parce qu'après, on va travailler, on va faire une activité de compréhension de l'oral, d'accord? Et voilà. Le titre d'aujourd'hui est la phrase exclamative, d'accord? La phrase exclamative. La phrase exclamative. Mhm. C'est simple. Le sujet est vraiment simple, ne vous inquiétez pas. C'est la seule théorie qu'on va regarder maintenant. Et la phrase exclamative, n'est-ce pas? Donc, Diana ou Sébastien, qui veut commencer la lecture? Alors, peut-être on peut diviser, d'accord? On peut séparer la première partie dit, tu peux lire la première partie dit et la deuxième partie Sébastien, peut-être, d'accord? Sébastien, la deuxième partie. Donc, dis, on t'écoute. Dis. Alors, la phrase exclamative permet d'exprimer un sentiment, n'est-ce pas? La surprise, la joie, la colère, avec une force particulière. D'accord? Avec une force particulière. Dans la langue écrite, elle se termine toujours par un point d'exclamation. D'accord? Voilà. Attention, dans la langue écrite, elle se termine toujours par un point d'exclamation. Donc, dis et Sébastien. Dis la première partie et Sébastien la deuxième. C'est parti. D'accord. La phrase exclamative peut être caractérisée par la présence d'un élément, locution adverbe, que l'on trouve généralement en début des phrases. Quelle, 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 quelle. Quelle joie de vous revoir. Comme plus phrase. Comme il est beau. Combien de pronoms, combien de lettres j'ai reçu, que plus phrase. Que tu es gentil.
que des pronoms que d'heureux dans ton devoir. Ce que plus fas familier, c'est qu'il est bête, que ce que plus fas très familier, que ce que tu m'ennuies. Merci dit, Sébastien. Euh, on peut également trouver à l'intérieur d'une phrase des adjectifs et des adverbes ayant une valeur exclamative. Tellement plus adjectifs, adverbes, verbes, euh, c'est tellement amusant, tellement plus non, tellement de plus non, elle a fait tellement des erreurs, euh, si plus adjectifs, adverbes, c'est si bien qu'il fait, ce qu'il fait. Tant plus verbe, elle a tant attendu. Tant de plus non, il y a tant de gens ici. Tel, 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 tel. Il y a une telle envie de réussir. Oui, très bien. Merci, Sébastien. Excellente lecture. Mhm. Donc, on peut également trouver à l'intérieur d'une phrase des adjectifs ou des adverbes, n'est-ce pas, ayant une valeur particulière. Très bien. Tellement, n'est-ce pas? C'est tellement amusant. C'est pas pour, oui, effectivement, pour exprimer un sentiment avec une force particulière. C'est tellement amusant, n'est-ce pas? C'est tellement amusant ou tellement d'eux, s'il s'agit d'un homme, elle a fait tellement d'erreurs, n'est-ce pas? Tellement d'erreurs. Et si aussi, si comme, euh, oui, si va nous aider à exprimer un sentiment avec une force particulière. C'est si bien ce qu'il fait. C'est si bien, pas si bien. Tant, elle a tant attendu. Elle a, oui, tant, tanto, non? Et n'oubliez pas le placement d'adverbe, n'est-ce pas? Toujours au milieu. Au milieu d'un verbe composé ou après le verbe pour un temps simple, n'est-ce pas? Tant de. Il y a tant de gens ici. Il y a tant de gens ici. Tant, tanto, tanto. Tel, 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 tel. Très bien. Il y a telle envie de réussir. Il a une telle envie de réussir, n'est-ce pas? Ça dépend. Tel, tel, tal, tales, tales, pour féminin, masculin, etc. Féminin, masculin, singulier, pluriel. Tel, masculin, singulier. Tel, féminin, singulier. Tel, masculin, singulier, avec le S. Tel, féminin, pluriel, avec le S. Tel, avec le S. Oui. Aussi. Et quel aussi, n'est-ce pas? Quel, ça fonctionne aussi. Pour quel, masculin singulier, quel, euh, singulier féminin, quel, avec le S à la fin, masculin pluriel, et quel, ES à la fin, féminin pluriel, n'est-ce pas? Comme il est beau. Aussi comme combien de lettres j'ai reçu, ben, n'est-ce pas? J'ai reçu. Que plus phrase, que tu es gentil, n'est-ce pas? Que tu es gentil. Que plus de, que d'erreurs dans ton devoir, que d'erreurs, que d'erreurs dans ton devoir, n'est-ce pas? Et c'est qu'il est bête, c'est qu'il est bête, n'est-ce pas? C'est qu'il est bête. Familier, c'est plus familier, et plus familier encore. Et qu'est-ce que tu m'ennuies? Qu'est-ce que tu m'ennuies, n'est-ce pas? C'est plus familier. Et, toujours pour exprimer un sentiment avec une force particulière, pardon. Mhm. C'est ça, n'est-ce pas? Et très bien. Et toujours, on va constater la présence du point d'exclamation. D'accord? Le point d'exclamation
toujours à la fin de chaque phrase. N'oubliez pas, d'accord? Toujours, on va constater la présence du point d'exclamation toujours à la fin à la fin d'une phrase. Mhm. Voilà. OK. S'il n'y a pas de questions, Sébastien dit, s'il n'y a pas de questions, donc on peut passer à faire quelques exercices. Pas de questions? Non? Sébastien, dit. Ça va? Ça va, ça va. Oui, ça va. OK. Très bien. OK. Parfait. Mhm. Mhm. OK. On va passer maintenant à travailler quelques exercices. Pourquoi? Parce que après, on va travailler une activité de compréhension de l'oral, d'accord? On va travailler une activité de compréhension de l'oral par rapport à ces mois-ci, par rapport à ces mois-ci, d'accord? Par rapport à ces mois-ci. Bonsoir Pao et bonsoir Samantha qui vient de nous joindre. J'espère que vous allez bien. Maintenant, on est en train alors, commencer la séance, un peu de théorie. On regarde la phrase exclamative, d'accord? On regarde la phrase exclamative. La phrase exclamative. Toujours, la phrase exclamative permet d'exprimer un sentiment, d'accord? Une surprise, la joie, la colère, l'horreur, toujours, et un sentiment. Alors, la phrase exclamative va nous permettre d'exprimer un sentiment avec une force particulière, d'accord? Avec une force particulière. Dans la langue écrite, n'oubliez pas, elle se termine toujours par un point d'exclamation, d'accord? Toujours le point d'exclamation. Et la première partie, et on vient de regarder, la phrase exclamative peut être caractérisée par la présence d'un élément, une locution, un adverbe, que l'on trouve généralement en début de la phrase. D'accord? Par exemple, quel, n'est-ce pas? Toujours, ça dépend. Masculin singulier, féminin singulier, masculin pluriel, masculin, masculin pluriel ou féminin pluriel. Quelle joie de vous revoir. Quelle joie, n'est-ce pas? Quelle joie de vous revoir. Et n'oubliez pas le point d'exclamation à la fin de chaque phrase. Comme aussi, comme, n'est-ce pas? Comme plus la phrase comme il est beau. Comme il est beau aussi, il s'agit d'une phrase exclamative. Combien de plus nombre, n'est-ce pas? Combien de lettres j'ai reçu? Combien de lettres j'ai reçu? Reçu, n'est-ce pas? Plus que aussi, plus que. Que, que d'erreurs dans tes devoirs? Oui, que d'erreurs dans tes devoirs? Et finalement, qu'est-ce que plus une phrase? Ah, et ce que plus une phrase, les deux sont familiers. Ce que plus phrase et qu'est-ce que plus phrase. Ce qui est bête, ce qui est bête, n'est-ce pas? Ce qui est bête et qu'est-ce que tu ennuies? Qu'est-ce que tu m'ennuies, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu m'ennuies? Toujours pour exprimer un sentiment avec une force particulière, avec une force, n'est-ce pas? Particulier. Et deuxièmement, on vient de regarder la deuxième partie, on peut également trouver à l'intérieur d'une phrase avec des adjectifs ou des adverbes ayant une valeur exclamative. D'accord? Par exemple, tellement, n'est-ce pas? C'est tellement amusant. C'est tellement amusant. C'est tellement amusant, n'est-ce pas? Pour exprimer un sentiment avec une force particulière. Ça peut être tellement plus adjectif, adverbe ou verbe.
tellement de, toujours plus un homme. Elle a fait tellement d'erreurs. Elle a fait tellement d'erreurs, n'est-ce pas? Mhm. Ensuite, si, c'est pas l'hypothèse, c'est pour exprimer un sentiment avec une force particulière aussi. D'accord? Par exemple, c'est si bien ce qu'il fait. C'est si bien ce qu'il fait, n'est-ce pas? Mhm. C'est si bien. C'est si bien ce qu'il fait, n'est-ce pas? Et finalement, tant ou tant de. Et elle a tant attendu. Elle a tant attendu. Tanto, pas tant. Elle a tant attendu. Tant de plus un homme. Il y a tant de gens ici. Un tant, tanto ou tanta. Il y a tant de gens ici. Mhm. Et finalement, tant de, il y a tant de gens ici, n'est-ce pas? Plus un homme. Jean, homme, comme un homme. Et finalement, tel, masculin singulier, tel, féminin singulier, et tel, masculin pluriel, et tel, féminin pluriel, n'est-ce pas? Tel. Toujours, on va prononcer tel. Tal. Il y a une telle envie de réussir. Il a une telle envie de réussir. De réussir. Il y a une telle envie de réussir. Tiene una tal, ¿no? Una tal gana de lograr, de tener éxito. Il a une telle envie de réussir. Mhm. Très bien. Voilà, c'est tout au niveau théorie. D'accord? Au niveau théorie, c'est tout. Et toujours, n'oubliez pas le point d'exclamation à la fin de chaque phrase. D'accord? Voilà, il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, ça va, Samantha, Pao, dit, Seba, ça dit, oui, ça va. Ça va pour Louis. Et vous, ça va pour vous aussi? Ça va. Ok, très bien. Ok. Alors maintenant, on va travailler quelques exercices. Alors, c'est parti. Voilà. C'est facile, ne vous inquiétez pas. Activité 1. Relie chaque exclamation à la photo correspondante. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? 6 images et on doit placer la bonne phrase à chaque image. Mhm. À quelle image correspondent la première phrase, la deuxième, troisième, cinquième? Les premiers qui demandent Ah, que de monde, n'est-ce pas? Oui, que de monde. Que de, que de monde, n'est-ce pas? Oui, que de monde.
Que de monde. Très bien. Exactement. Que de monde. Très bien. Ensuite. Euh, Comme il est cher, et le numéro 6. Exactement. Comme il est cher, n'est-ce pas? Comme il est cher. Comme il est cher. Il est cher. Et n'oubliez pas mettre le point d'exclamation. Comme il est cher. Tan caro. Así se dice en français, n'est-ce pas? Comme il est cher. Mhm. Ce qu'il mange le deuxième. Oui, ce qu'il mange, n'est-ce pas? Ce qu'il mange. Ce qu'il mange. Ce qu'il mange, c'est la deuxième partie, n'est-ce pas? Ce qu'il mange. Ce qu'il mange. Très bien. Ce qu'il mange. Mhm. Elle est belle. Le numéro 3 avec la voiture. Mhm. Oui, qu'elle est belle, n'est-ce pas? Qu'elle est belle. Qu'elle est belle. Et n'oubliez pas de mettre le point d'exclamation. Qu'elle est belle. Qu'elle est belle, n'est-ce pas? Qu'elle est belle. Mhm. Ce qu'il mange. Qu'elle est belle. Que de monde. Mhm. Quelle chaleur. Quel numéro? Quel numéro? Dis. Le quatrième. La quatrième, oui, quelle chaleur, n'est-ce pas? N'oubliez pas que chaleur en français c'est féminin. Calor. Quelle chaleur. Quelle chaleur. Quelle calor. Quelle chaleur. Quelle calor. Quelle chaleur. Et finalement, Sébastien, moteur, Pao. Quel bruit insupportable. 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 C'est quel ruido. Quel bruit insupportable, n'est-ce pas? Très bien. Exactement. C'est pas pour exprimer un sentiment avec une force particulière, n'est-ce pas? Tanta gente, ¿no? Que du monde. Eh, qué calor, quelle chaleur, como diríamos así, tan caro, comme il est cher. Eh, qué ruido, ¿no? Insoportable. Quel bruit insupportable. C'est qu'il mange. Lo que come, ¿no? Ce qu'il mange. Quelle est belle. Ujú. Tan guapo, ¿no? El coche. Très bien. Tan lindo. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va. Ça va? Oui, n'est-ce pas? Oui, ça va pour l'instant.
Samantha, oui. Ah, l- a ver, la caractère principale de la phrase euh, exclamative, c'est le point d'exclamation, n'est-ce pas? Le quoi? Oui, à la phrase exclamative, oui, on va faire. Oui, et les phrases exclamatives euh, sont facilement identifiées grâce au, au point exclamatif. Oui, au point exclamatif. Le point d'exclamation, oui. Ok, merci. Toujours, toujours, oui. C'est la phrase exclamative, n'est-ce pas? Que de monde, ce qu'ils mangent, quelle chaleur, n'est-ce pas? Quelle chaleur. Et qu'elle est belle, n'est-ce pas? On va exprimer un sentiment avec une force particulière. D'accord? Comme il est cher. Et oui, quel bruit insupportable, n'est-ce pas? Il faut accentuer un peu l'intonation pour bien donner une force particulière à un sentiment, oui. Oui, c'est ça. C'est, c'est ça niveau théorie. Je vais partager quelques exercices à faire et voilà. Alors, maintenant, on va travailler avec une activité, d'accord? On va travailler avec une activité de compréhension de l'oral. C'est vraiment facile, ne vous inquiétez pas. Et oui, ok. Et... Mais avant de commencer, peut-être on va répondre à deux questions, d'accord? Quelles sont les deux questions à répondre avant de commencer? Ce sont comme des questions qui vont déclencher cette activité. Voilà. Ok, très bien. Ce sont deux questions qui vont déclencher l'activité. Alors, on va travailler une activité de compréhension de l'oral. D'accord? Une activité de compréhension de l'oral. Ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Par rapport au Black Friday. C'est pour un niveau B1. D'accord? C'est déjà pour un niveau B1. OK? Donc, quelles sont les deux questions avant de commencer ou quelles sont les deux questions qui vont déclencher cette activité? Alors, la première question dit, le Black Friday, c'est quoi? D'accord? C'est quoi pour vous le Black Friday? Et aussi, quelles sont vos habitudes de consommation en général? Niveau produit, niveau prix, marque? On va répondre ces deux questions à l'oral, d'accord? Donc, pour vous, c'est quoi le Black Friday? Et quelles sont tes habitudes de consommation en général? Tu regardes peut-être le prix plutôt que le prix, ou peut-être tu regardes la marque plutôt que le produit ou le prix. Je sais pas, mais oui, avant de avant de commencer cette activité. Mhm. Le Black Friday. C'est quoi pour vous le Black Friday? Qu'est-ce? C'est quoi? Hmm, c'est une tradition commerciale. Bon, c'était une tradition commerciale. Très bien. Et pour toi, Samantha, quelles sont tes habitudes de consommation en général? Tu regardes plutôt le produit à la place de la marque ou à l'inverse? Et tu peux nous expliquer un peu tes habitudes de consommation? Quelles sont tes habitudes de consommation? Hmm.
tes habitudes de consommation. Eh, me- no entiendo muy bien el contexto de la pregunta. Ujú, Quiere decir que cuáles son mis hábitos de consumo. ujú, oui, c'est ça, très bien. Mm, Tes habitudes de consommation. En général, tu regardes le prix, quels sont les produits que tu ay, consommes le plus. Peut-être tu regardes les marques à la place du prix. Qu'est-ce que tu préfères, peut-être? Ce sont tes habitudes, n'est-ce pas? Tes habitudes de consommation. Oui. mm, euh, les produits que je consomme et les plus dans les Black Friday, euh, ce sont les chaussures de sport. D'accord. D'accord. Très bien. Les tennis ou des baskets aussi. Oui. OK. Les chaussures sportives. Très bien. OK. Très bien. Et tu regardes le prix plutôt que la marque ou à l'inverse? Mm, ça dépend. Oui, ça dépend. Ça dépend de les chaussures. Parfois, la marque, c'est euh, c'est plus important euh, que les prix. D'accord. Très bien. OK. Merci. Merci, Samantha, pour partager un peu ton point de vue par rapport à tes habitudes de consommation et, et bien expliquer de quoi s'agit le Black Friday. Quelqu'un d'autre qui veut partager un peu la définition du Black Friday et les habitudes de consommation en général, oui. Peut-être Sébastien, Diana ou Pao. Je crois les Black Friday est un jour où les magasins hum, réduisent les prix de leurs produits. Mhm. Oui, oui, exactement, c'est ça, n'est-ce pas? C'est le jour où les magasins, où c'est la période de l'année où les magasins réduisent le prix de leurs produits, n'est-ce pas? Très bien, parfait, et Diana. Et par rapport à tes habitudes de consommation en général, qu'est-ce que tu préfères? Tu regardes plutôt le prix à la place de la marque ou à l'inverse? Euh, j'ai toujours vois les prix. Et, hum, je préférais voir les prix parce que euh, ici, eh, dans Tarija, les Black Friday eh, 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 n'est pas correct, peut-être parce que les prix eh, ne réduisent pas plus. D'accord, oui, je viens compris ton point de vue. Oui, exactement. Parce qu'en général, les magasins, ce sont les mêmes prix parce qu'ils augmentent le- leur prix base. Et oui, avec la réduction,
de 30% ou 50% de réduction, mais à la fin, on va payer le même prix, n'est-ce pas? Donc, oui, je comprends ton problème. Oui, Exact. Oui. exactement. Ok. Très bien. Merci, merci, Di. Et oui, ok. Merci, Di, et merci, Samantha. Sébastien et Pao, vous voulez dire quelque chose? C'est quoi pour vous le Black Friday et quelles sont vos habitudes de consommation en général? Oui. Ce sont deux questions pour déclencher cette activité. D'accord? Ce sont deux questions tout simplement pour déclencher cette activité. Non, pas les commentaires. Sinon, on passe. D'accord? Oui, on va consacrer à peu près 20, 40 minutes, à peu près 40 minutes à travailler trois activités. D'accord? Alors, très bien. OK. Et s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas d'autres commentaires, on va passer à travailler la première activité, la première partie de l'enregistrement, d'accord? Il s'agit d'une activité de compréhension de l'oral, d'accord? Il s'agit une fois encore d'une activité de compréhension de l'oral et pour un niveau B1, d'accord? Pour un niveau B1. Et maintenant, on va essayer à répondre ces quatre questions dans un premier temps, d'accord? Ces quatre questions. Quelles sont les questions? Écouter les documents et répondre aux questions. Quelles sont les questions à répondre? Alors, un, record de paiement par carte en 24 heures. 24 heures. Quel est le record de paiement par carte? 24 heures. En 24 heures et 46 millions, soit 56 millions et 156 millions. D'accord? C'est quelque chose de très important. Oui. Donnez-moi une seconde. Oh, oui. Oh. Mhm. Ok, très bien. Oui, c'est ça, n'est-ce pas? Record de paiement par carte en 24 heures, pardon. 46 millions, 56 millions ou 156 millions, d'accord, de paiement par carte en 24 heures. Deux. Et l'année du record, quelle est l'année du record? D'accord, 2019, 2020, 2021. D'accord, il faut identifier quelle est l'année du record. Participation de Français. Un Français sur 7, 5 Français sur 10 ou 7 Français sur 10. Il faut identifier aussi quelle est la participation de Français par rapport au Black Friday of France. Et finalement, le budget moyen de Français en 2020, 245 euros, 355 euros ou 465 euros. D'accord? Les trois cas. N'oubliez pas que c'est un document euh, intitulé En 10 ans, l'ascension folle du Black Friday en France. La source, je veux la partager dans le groupe WhatsApp aussi. Et la vidéo est sur YouTube. Et quelle est la date des sorties? La date de sortie c'était le 25 2021, d'accord? Il y a 2 ans avant. Et la vidéo a une durée d'une minute
avec 10 secondes, d'accord? Mhm. C'est parti, on va écouter l'enregistrement et on doit essayer à identifier ces 4 questions. Si on aura besoin d'une seconde écoute, on va le faire, d'accord? Sinon, ça va de toute façon. C'est parti. « 56 millions de paiements par carte en 24 heures, c'est le record enregistré en 2019 en France à l'occasion du Black Friday. Inexistante chez nous il y a encore 10 ans, cette journée à forte promo, importée des États-Unis, a pris une ampleur considérable. L'an dernier, plus de 7 Français sur 10 comptaient profiter de cette opération commerciale. Elle intervient toujours le 4e vendredi de novembre et donne souvent le coup d'envoi des achats de Noël. Au départ, elle se déroulait exclusivement sur Internet, mais de nombreuses promos sont désormais disponibles en magasin. En tête des ventes, on retrouve notamment les vêtements, les équipements électroniques et l'électroménager, ainsi que les produits de beauté. Le budget moyen des Français augmente d'ailleurs chaque année. L'an dernier, il avoisinait les 245 €. Mais le Black Friday se limite de moins en moins au vendredi. Beaucoup d'enseignes proposent plusieurs jours de fortes remises. Cette Black Week se conclut généralement par le Cyber Monday, devenu aux États-Unis encore plus lucratif que le Black Friday. Très bien. Ok. Ça va pour l'instant ou on a besoin d'une seconde écoute? C'est vrai. C'est qu'on écoute, écoute Seconde écoute. Bien. Ok. Très pour bien. vérifier. Exactement. Très bien. Merci, Samantha. Merci, Samantha. C'est parti. Ok. Très bien. Merci, Samantha. Seconde écoute pour vérifier. C'est parti. 56 millions de paiements par carte en 24 heures, c'est le record enregistré en 2019 en France à l'occasion du Black Friday. Inexistante chez nous il y a encore 10 ans, cette journée à forte promo, importée des États-Unis, a pris une ampleur considérable. L'an dernier, plus de 7 Français sur 10 comptaient profiter de cette opération commerciale. Elle intervient toujours le 4e vendredi de novembre et donne souvent le coup d'envoi des achats de Noël. Au départ, elle se déroulait exclusivement sur Internet, mais de nombreuses promos sont désormais disponibles en magasin. En tête des ventes, on retrouve notamment les vêtements, les équipements électroniques et l'électroménager, ainsi que les produits de beauté. Le budget moyen des Français augmente d'ailleurs chaque année. L'an dernier, il avoisinait les 245 €. Mais le Black Friday se limite de moins en moins au vendredi. Beaucoup d'enseignes proposent plusieurs jours de fortes remises. Cette Black Week se conclut généralement par le Cyber Monday, devenu aux États-Unis encore plus lucratif que le Black Friday. Ok. Très bien. Ok, très bien. Ça s'est bien passé, n'est-ce pas? La vidéo. Alors, on va essayer à répondre à ces 4 questions dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'après, on va travailler la deuxième partie de cette activité. Mais avant de passer à ça, on va essayer à travailler à répondre à ces 4 questions. Alors, quelles sont les questions? Le Black Friday en France. Le Black Friday en France. Et record de paiement par carte en 24 heures. Quelle est la bonne réponse? 46 millions, 56 millions ou 156 millions? Quelle est la bonne réponse?
Et la bonne réponse. 56 millions. Pardon? 56 millions. 56 millions, oui, effectivement. Merci, Samantha. Exactement. 56 millions de paiements par carte en 24 heures. C'est le record, n'est-ce pas? Très bien. Merci. Ensuite, deuxième question. Deuxième question. Et quelle est l'année du record? L'année du record. 2019, 2020 ou 2021? 2019. 2019, oui. 2019, n'est pas très bien. Oui, oui, 2019. Troisièmement, participation de Français. Quelle est la participation de Français quelle est la participation de Français au Black Friday? Alors, un Français sur 7, 5 Français sur 10 ou 7 Français sur 10? Non, je répète, la participation de Français. Un Français sur 7, 5 Français sur 10 ou 7 Français sur 10? Non? Hmm, Peut-être 5 Français sur 10. 5 Français sur 10. Vous êtes d'accord? Les autres, vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire Samantha? Oui, je suis d'accord. 5 Français sur 10? Hmm, D'accord. Ah, 5 Français sur 10. J'ai écouté 7 Français sur 10. Ah, 7, n'est-ce pas? 7 Français sur 7. 10. Oui, effectivement, 10, c'est Ah, ça. ok. C'était ça la bonne réponse. 7 Français sur 10. On va réécouter Mhm. l'enregistrement pour vérifier nos réponses. Donc oui, effectivement, la participation des Français, c'est de 7 Français sur 10 et pas de 5 Français sur 10. 7, très bien. Et finalement, quel est le budget moyen de Français en 2020? Est-ce que vous avez pu identifier quel est le budget moyen de Français en 2020, il y a 3 ans? Quel est le budget moyen de Français? 245 euros, 355 euros ou 465 euros? Non? 285 euros. D'accord, merci dit. Samantha? Et tu pouvais répéter encore une fois, s'il vous plaît? Ah Oui. d'accord, encore une fois, l'enregistrement, d'accord. Non, Oui, pour non, les réponses, je ne peux pas écouter. encore une fois, l'enregistrement. Les réponses, no escuché lo que dijo mi compañera. Ah, ah oui, dis, tu peux répéter ta réponse. J'ai dit 245 euros. Ah, d'accord. Et 245, 45, n'est-ce pas? Mm. 245 euros. Mhm. Tu es d'accord, Samantha, Mm. Sébastien, vous êtes d'accord avec 10? Je suis d'accord. Et toi, Sébastien? Oui, oui aussi. Ok. Oui, moi aussi, très bien. Oui, en effet, c'était bien la bonne réponse. C'est pas 245. 45, 45. 245 euros. C'est le budget moyen. Le presupuesto, non? C'est le budget moyen du français en 2020. Très bien. Alors,
tout simplement pour vérifier nos réponses, on va réécouter l'enregistrement. Mais oui, non, c'était bien. Ça s'est bien passé. Il y a des questions? Non, il y a des questions, pas de questions. Jusqu'ici, il y a des commentaires, des suggestions, quelque chose qui n'a été bien compris ou ça va. On peut continuer avec la deuxième partie. C'est la deuxième partie, c'est la première partie. Maintenant, on va travailler la deuxième partie de l'enregistrement. D'accord? Oui, ça s'est bien passé. Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer à travailler la deuxième partie de cette activité avec, avec cette vidéo. Ok, deuxième partie, c'est parti. Deuxième partie, c'est parti. Alors, qui veut lire les questions? Qui veut lire les questions? Black Friday, le Black Friday. Qui veut lire les questions? Dis Samantha ou Sébastien. Qui veut lire cette question? Samantha, Sébastien ou Di. Qui veut lire les 7 questions? Non? Di, Di, merci. Les Black Friday. Concept, pays d'origine, date, les Black Friday marque le lancement des achats pour Noël. Vrai, faux, justifier. Les Black Friday se déroulent exclusivement sur l'Internet. Vrai, faux, justifié. Top 3 des achats à l'occasion du Black Friday. Les Black Friday ne concernent plus seulement les vendredis. Vrai, faux, justifié. Merci Di, effectivement, très bien. Et il y a des questions par rapport au vocabulaire ou ça va? Et ça va, n'est-ce pas? Oui. Alors, il faut identifier maintenant, on va travailler la deuxième partie de cette vidéo et on doit identifier quelles sont les choses à identifier. Quel est le concept du Black Friday? D'accord? Le concept. Quel est le pays d'origine? Quelle est la date, spécifiquement la date ou la durée, la période euh, qui a lieu le Black Friday? Ensuite, 4, le Black Friday marque le lancement des achats de Noël. Vrai, faux, il faut justifier. D'accord? Il faut justifier. Le Black Friday se déroule exclusivement sur Internet. Vrai ou faux, il faut aussi justifier la réponse. Dire pour quelles raisons on dit vrai ou pour quelles raisons on dit faux. Le top 3 des achats à l'occasion du Black Friday aussi. 1, 2, 3. Il y a 3 éléments ou 3 produits les plus consommés, n'est-ce pas, les plus vendus. Et finalement, 7, le Black Friday ne concerne plus seulement le vendredi, vrai ou faux, il faut justifier aussi. C'est parti, s'il n'y a pas de question, c'est parti. « 56 millions de paiements par carte en 24 heures, c'est le record enregistré en 2019 en France à l'occasion du Black Friday. Inexistante chez nous il y a encore 10 ans, cette journée à forte promo, importée des États-Unis, a pris une ampleur considérable. L'an dernier, plus de 7 Français sur 10 comptaient profiter de cette opération commerciale. Elle intervient toujours le 4e vendredi de novembre et donne souvent le coup d'envoi des achats de Noël.
Au départ, elle se déroulait exclusivement sur Internet, mais de nombreuses promos sont désormais disponibles en magasin. En tête des ventes, on retrouve notamment les vêtements, les équipements électroniques et l'électroménager, ainsi que les produits de beauté. Le budget moyen des Français augmente d'ailleurs chaque année. L'an dernier, il avoisinait les 245 €. Mais le Black Friday se limite de moins en moins au vendredi. Beaucoup d'enseignes proposent plusieurs jours de fortes remises. Cette Black Week se conclut généralement par le Cyber Monday, devenu aux États-Unis encore plus lucratif que le Black Friday. Grammarly's 5 tips for writing a professional email. Email writing is super important. That's why I'm going to break down Ok, désolé. Très bien. Oui. Alors, est-ce que vous avez pu identifier un peu les quelques questions ou il faut réécouter l'enregistrement encore une fois? Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous pouvez me dire? On réécoute, ça va pour l'instant. Est-ce que vous avez pu identifier quel est le concept du Black Friday? Quel est le pays d'origine? Quelle est la date? Ou pas encore? J'ai écouté que le pays d'origine est les États-Unis, Mhm, très bien. la date et le quatrième vendredi de novembre. Vendredi? Vendredi. Mhm. Oui, c'est vrai. Alors, maintenant, on va... Alors, d'accord. Alors, on va noter. Et quel est le concept? Est-ce que vous avez pu identifier quel est le concept du Black Friday? Quel est le concept? Quel est le concept du Black Friday? De quoi s'agit? De quoi il s'agit? Les promos. D'accord, oui, les promos, n'est-ce pas? Les promos. Très bien. Ok, je vais le noter. Exactement. Il s'agit des promos, n'est-ce pas? Et voilà, d'après l'enregistrement. Oui, et alors? D'accord. Et ok, c'est un peu bizarre, mais je comprends pas. Oh, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Alors, d'après l'enregistrement, dit qu'il s'agit de le concept du Black Friday. Il s'agit de la journée de fortes promos, n'est-ce pas? De fortes promotions. Mhm. D'accord, c'est la journée des fortes promotions ou aussi, et il s'agit d'une opération commerciale. Commerciale, n'est-ce pas? Il s'agit d'une opération commerciale. Les pays d'origine, quel est le pays d'origine du Black Friday? C'est facile. Les États-Unis. Oui, effectivement, les États-Unis, très bien. Les États, États, désolé, États-Unis, les États-Unis, très bien. Quelle est la date? Quelle est la date? Quelle est la date? Le quatrième vendredi de novembre. Bravo, bravo, dit exactement, c'est ça, le quatrième vendredi de novembre.
C'est-à-dire ce vendredi. Le, le quatrième vendredi de novembre. Mhm. Très bien, exactement. N'est-ce pas? Très bien. Le quatrième vendredi de novembre. C'est-à-dire ce vendredi. Ensuite, il faut justifier, d'accord, à partir de la question 4. Le Black Friday marque le lancement des achats pour Noël. Vrai, faux, il faut justifier. C'est faux. Il faut justifier, il faut dire pour quelle raison c'est faux ou pour quelle raison c'est vrai. C'est faux parce que le Black Friday se commence en Mhm. vendredi 4 de novembre. Alors, le quatrième vendredi. Le quatrième vendredi, pardon. Ok, ok, c'est faux parce que le Black Friday commence le quatrième vendredi de novembre. D'accord. Et dit Pao, vous êtes d'accord avec Samantha? Qu'est-ce que vous dites? C'est vrai, c'est faux. Il faut justifier aussi. Oui, il faut dire quelque chose pour justifier la réponse. Ou on écoute encore une fois. C'est possible. Dis Pao, ça va? On réécoute l'enregistrement? Oui, D'accord, s'il ok. vous plaît. D'accord, c'est parti. Alors, on va réécouter l'enregistrement. C'est un peu bizarre parce que c'était la promo, la publicité. Ok, très bien. Et pour les trois premières questions, ça s'est bien passé, n'est-ce pas? Toujours presque parfait. Très bien, oui. Donnez-moi quelques secondes. Oui, maintenant. Très bien. Ok, c'est parti. « 56 millions de paiements par carte en 24 heures, c'est le record enregistré en 2019 en France à l'occasion du Black Friday. Inexistante chez nous il y a encore 10 ans, cette journée à forte promo, importée des États-Unis, a pris une ampleur considérable. L'an dernier, plus de 7 Français sur 10 comptaient profiter de cette opération commerciale. Elle intervient toujours le 4e vendredi de novembre et donne souvent le coup d'envoi des achats de Noël. Au départ, elle se déroulait exclusivement sur Internet, mais de nombreuses promos sont désormais disponibles en magasin. En tête des ventes, on retrouve notamment les vêtements, les équipements électroniques et l'électroménager, ainsi que les produits de beauté. Le budget moyen des Français augmente d'ailleurs chaque année. L'an dernier, il avoisinait les 245 €. Mais le Black Friday se limite de moins en moins au vendredi. Beaucoup d'enseignes proposent plusieurs jours de fortes remises. Cette Black Week se conclut généralement par le Cyber Monday, devenu aux États-Unis encore plus lucratif que le Black Friday.
Ok, très bien. Maintenant, qu'est-ce que vous dites? Pour répondre à la question 4, 5 et 6, 7. 4, le Black Friday marque le lancement des achats pour Noël. Vrai, faux, il faut justifier. Vrai. D'accord, mais il faut justifier. Euh, ok, oui. Parce que oui, porque si. Et oui, mais il faut justifier quelques phrases peut-être que vous avez pu identifier. Il faut justifier. Le Black Friday marque le lancement des achats pour Noël. Il faut justifier pourquoi. Pour quelle raison. Non, non. OK. Alors, oui, effectivement, c'est vrai. C'est vrai. Et l'enregistrement dit le Black Friday, le Black Friday est le coût d'envoi des achats de Noël. Oui, effectivement, c'est le lancement, c'est le coût d'achat, n'est-ce pas? Le lancement des achats pour Noël, le Black Friday est le coût d'envoi des achats de Noël. Es el lanzamiento, sí. Donc, c'était vrai. Le Black Friday marque le lancement des achats pour Noël. Mhm, exactement. 5. Le Black Friday se déroule exclusivement sur Internet. C'est vrai, faux, il faut justifier. Vrai, faux, il faut justifier aussi. Ouais, parce que les magasins euh, participaient aussi. Oui, c'est ça, effectivement dit. Très bien. C'est ça, c'est faux, n'est-ce pas? Le Black Friday se déroule exclusivement sur Internet. C'est faux. Et parce qu'il y a Alors, oui, parce que le magasin participe aussi à cet événement. D'accord? Mhm. C'est faux, parce que le magasin participe aussi à cet événement. N'est-ce pas? Très bien. Effectivement, le Black Friday se déroule exclusivement sur Internet. Faux, et car le magasin participe aussi à cet événement. Oui, c'est ça. Alors, 6. Le top 3 des achats à l'occasion du Black Friday. Est-ce que vous avez pu identifier quel est des, les top 3 des achats à l'occasion du Black Friday? Quel est le top 3? Les top 3. Quel est le top 3? Top 3.
On réécoute. Oui, D'accord. D'accord. Pas de souci. C'est parti. 56 millions de paiements par carte en 24 heures, c'est le record enregistré en 2019 en France à l'occasion du Black Friday. Inexistante chez nous il y a encore 10 ans, cette journée à forte promo, importée des États-Unis, a pris une ampleur considérable. L'an dernier, plus de 7 Français sur 10 comptaient profiter de cette opération commerciale. Elle intervient toujours le 4e vendredi de novembre et donne souvent le coup d'envoi des achats de Noël. Au départ, elle se déroulait exclusivement sur Internet, mais de nombreuses promos sont désormais disponibles en magasin. En tête des ventes, on retrouve notamment les vêtements, les équipements électroniques et l'électroménager, ainsi que les produits de beauté. Le budget moyen des Français augmente d'ailleurs chaque année. L'an dernier, il avoisinait les 245 €. Mais le Black Friday se limite de moins en moins au vendredi. Beaucoup d'enseignes proposent plusieurs jours de fortes remises. Cette Black Week se conclut généralement par le Cyber Monday, devenu aux États-Unis encore plus lucratif que le Black Friday. Ok. Très bien. Voilà. Est-ce que vous avez pu identifier maintenant les top 3 des achats à l'occasion du Black Friday? Quel est le top 3? Les top 3. les électroménagers, Les quoi? électroménagers, Très bien. Oui, l'électroménager. Le premier, c'est le premier point à prendre en compte. Oui. Un des trois tops, un des trois des achats. Les électroménagers, ensuite, deux en plus. Il manque deux en plus. vêtements, Oui, les vêtements, très bien. Les vêtements, les électroménagers. Et ensuite, un un troisième point. hum, ah, je ne Pardon? suis sûre, appareil, peut-être, Pardon, pardon? appareil, app- Appareil. je ne suis sûre. Non, pas du tout. Non. Les vêtements, ça va. Très bien. Excellent. C'est le premier top 3. Ensuite, les électroménagers. Deuxième place. C'est la deuxième place. Et la troisième place, c'est quoi? Je vais le noter. Non? Les vêtements, c'est la première place du top 3. Les électroménagers, ou d'après l'enregistrement dit, et les équipements électroniques, très bien, les équipements électroniques sont les deux à la fois, n'est-ce pas? Et il y a un troisième produit le plus acheté. Non, les équipements électroniques ou électroniques, les électroménagers. Mhm.
Et en plus, non? 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 OK. 7, le Black Friday ne concerne plus seulement le vendredi. C'est vrai, c'est faux. Il faut justifier aussi. Cette dernière minute qui nous reste. Oh, D'accord, il faut justifier. Il faut justifier, il faut justifier. parce que les acheter tous les semaines. Oui, on peut les acheter toutes les semaines. Exactement, c'est faux, n'est-ce pas? Faux. Exact. Et car il y a la Black Week, n'est-ce pas? La Black Week et le Cyber Monday, Oui, n'est-ce pas? Mhm. Donc, le Black Friday ne concerne plus seulement le vendredi. Alors, oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, car il y a la Black Week et le Cyber Monday. Mhm, très bien. OK. Donc, quel est le troisième produit le plus acheté pour le top 3 des achats à l'occasion du Black Friday? Ce sont les vêtements, très bien, les électroménagers ou les équipes électroniques. Et troisièmement, non, on réécoute et on vérifie aussi toutes les questions, d'accord? Et ensuite, on va passer à travailler la troisième partie et on va finir. Et très bien, c'est parti. « 56 millions de paiements par carte en 24 heures, c'est le record enregistré en 2019 en France à l'occasion du Black Friday. Inexistante chez nous il y a encore 10 ans, cette journée à forte promo, importée des États-Unis, a pris une ampleur considérable. L'an dernier, plus de 7 Français sur 10 comptaient profiter de cette opération commerciale. Elle intervient toujours le 4e vendredi de novembre et donne souvent le coup d'envoi des achats de Noël. Au départ, elle se déroulait exclusivement sur Internet, mais de nombreuses promos sont désormais disponibles en magasin. En tête des ventes, on retrouve notamment les vêtements, les équipements électroniques et l'électroménager, ainsi que les produits de beauté. Le budget moyen des Français augmente d'ailleurs chaque année. L'an dernier, il avoisinait les 245 €. Mais le Black Friday se limite de moins en moins au vendredi. Beaucoup d'enseignes proposent plusieurs jours de fortes remises. Cette Black Week se conclut généralement par le Cyber Monday, devenu aux États-Unis encore plus lucratif que le Black Friday. OK, très bien. Toutes les questions sont bien répondues. Et très bien, ça s'est bien passé, l'activité. Est-ce que vous avez pu identifier quel est le troisième produit le plus consommé du top 3 des achats à l'occasion du Black Friday? les produits goûteux. Très bien. Oui, c'est ça, le produit beauté. Le produit beauté. Beauté. Productos de belleza. Les produits beauté. Oui, los productos de belleza. Les produits beauté. D'accord, oui. C'est déjà, effectivement. Très bien, les produits de beauté. Oh, j'ai oublié le deux. Le produit de beauté, n'est-ce pas? Le produit de beauté. Los productos de belleza. Ce sont le top 3, n'est-ce pas? Le top 3 des achats à l'occasion du Black Friday. Alors, pour finir, on va tout simplement regarder le vocabulaire et je vous laisse, d'accord? Le vocabulaire qui concerne à cette activité et on va réviser ensemble, d'accord, le vocabulaire. Vocabulaire, un paiement, d'accord, un paiement, une promotion, d'accord, une promo aussi,
prendre de l'ampleur, tomar la amplitud, ¿no? Comme te faire quelque chose, contar con hacer algo. Ensuite, une opération commerciale, n'est-ce pas? Comme le Black Friday, c'est une opération commerciale. Donner le coup d'envoi de, o sea, dar el golpe de inicio a algo, donner le coup d'envoi de, en tête de vente, n'est-ce pas? En tête de vente, ce sont les vêtements en tête de vente, en la cabeza de las ventas. Le budget moyen es el presupuesto medio, promedio, disculpa. Le budget moyen, el presupuesto promedio, le budget moyen, avoisiné, ou avoisiner, c'est comme le part, avoisiner, avoisiner, avoisiner. Sí, ser semejante o lindar, colindar con algo, ¿no? Avoisiner. Viene de voisin, que es vecino, avoisiner. Une remise sería como que une remise, de fortes remises, decía, ¿no? Euh, remesas, ¿no? Sí, remesas. Lucratif, lucrative, non, lucrativo, lucrativa. Une enseigne, c'est comme une marque, une enseigne, d'accord? Une marque. C'est le vocabulaire par rapport à la consommation. Et pour production de l'oral, vous devez envoyer un message vocal sur Instagram, sur Facebook. Qu'est-ce que vous pensez du Black Friday et pour quelles raisons? D'accord? Qu'est-ce que vous pensez en général du Black Friday? C'est bien, c'était bien, c'est pas mal. Et la deuxième question, certaines enseignes ou certaines marques s'opposent à cette opération commerciale. Selon vous, pour quelles raisons? D'accord? Vous devez envoyer un message dans le groupe de WhatsApp en répondant ces deux questions. Que pensez-vous du Black Friday et pourquoi? Et certaines marques s'opposent à cette opération commerciale. Selon vous, pour quelles raisons? D'accord, c'est la troisième partie de l'activité d'aujourd'hui. C'est tout. Merci d'être venu. Merci Samantha, Di, Sébastien, Pao aussi. Et c'est tout pour aujourd'hui. Passez une bonne soirée, une bonne semaine. On se voit jeudi à 21h. Merci, au revoir. À jeudi.